Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne vous, qui me concerne moi, qui concerne tout le monde. Et plus particulièrement quand on fait passer les autres ou qu'on fait passer d'autres choses avant soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de faire les choses pour soi. Depuis quelques années maintenant, depuis que je m'intéresse un peu plus à ma petite voix intérieure, à ce que je veux créer pour moi, ce que je veux créer dans ma vie et cette synergie par rapport au développement personnel dont on parle tant, mais surtout par rapport à tout ce que je peux créer, à ma personnalité multipotentielle, à tout ça, j'ai remarqué une chose, c'est que je faisais de moi une priorité et que je faisais les choses pour moi avant tout. Dans une certaine mesure, étant donné que depuis des années aussi, je m'occupe de réseaux sociaux pour des entreprises. Je suis énormément sur Internet. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce à Internet. Et qui dit Internet dit réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est mon travail. C'est également un outil que j'utilise pour diffuser mon contenu, pour diffuser mes idées, pour diffuser ce que j'ai envie au quotidien. Et qui dit quotidien dit surtout qu'on passe son temps à parler de soi à travers les réseaux sociaux. Et j'ai beau faire de moi une priorité, j'ai tendance à passer plus de temps à montrer que je fais quelque chose qui est parfois assez creux. Et pourtant, j'ai tellement envie de produire de contenu, j'ai tellement envie de faire de choses et j'ai tendance à annoncer des fois certaines choses, à me dire voilà, je vais faire ça, comme si ça allait être une motivation de plus pour le faire. Et souvent, ça finit en flop. Pourquoi ça finit en flop ? Tout simplement parce que déjà d'avoir une personnalité multipotentielle, je vous parle beaucoup de ce terme, mais c'est vrai que c'est un peu une illumination pour moi. Je passe du coq à l'âne, je retire beaucoup d'une activité et je vais la délaisser tout de suite après. Ça marche aussi avec les livres, je vais en ouvrir un, lire 10 pages et hop, je vais le mettre à côté et je vais en commencer un autre que je finirai probablement ou pas. Et du coup, c'était une source de frustration parce que on a tendance à rentrer dans une spirale de je fais des choses, je commence des choses, je commence la peinture, je commence l'écriture, je commence mon bullet journal, n'importe quoi, et en l'annonçant, sachant qu'on n'est pas sûr soi-même de le terminer ou qu'on n'est pas sûr soi-même d'être à la hauteur ou qu'on se juge déjà, on se met devant les autres et on leur montre ce qu'on fait, alors qu'on n'a pas forcément à faire ça, on n'est pas obligé de le faire en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important et que j'essaye de faire de plus en plus, surtout que beaucoup de choses me passionnent. Je me rends compte que s'éloigner un peu de montrer ce qu'on fait, de montrer tout ce qu'on fait, ça permet déjà d'avoir moins de pression sur soi et de se dire qu'on le fait vraiment pour soi. Là, on le fait vraiment pour soi. C'est pas quelque chose qu'on va médiatiser, qu'on va montrer. Ça a plein de côtés positifs de montrer les choses sur les réseaux sociaux, de partager. Je vais pas vous mentir, sinon je ne ferai pas ce podcast. Mais ça a aussi un côté culpabilisateur, ça a aussi un côté pression, perfectionnisme, on en parlait la semaine dernière. Et ça peut faire avorter des choses parce on met nos attentes tellement hautes que si on n'arrive pas à faire ce qu'on a dit, on se sent mal et on se sent nul. Donc pour moi, c'est ultra important en ce moment d'essayer de faire vraiment les choses pour moi. Il y a des choses que je fais vraiment pour moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, de faire des passions ou des trucs juste pour soi, qu'on n'a pas forcément besoin de parler. Et c'est pour ça aussi que il faut, je trouve, apprendre à s'éloigner des préoccupations des autres par rapport à ça. Parce que quand on a tendance à partager tout, y a des attentes qui se créent, ce qui est tout à fait normal. Mais si on n'arrive déjà pas à gérer nos propres attentes, parce que personnellement, je me connais bien, en bonne perfectionniste et contrôle fric qui se soigne, on a tendance à avoir des attentes énormes, mais en plus, si ça se passe pas comme prévu, si ça se passe pas comme on le souhaite, et si ça se passe pas comme on l'espérait surtout, on se dévalorise, on tombe dans un cercle de baisse d'estime de soi, de confiance en soi, on a tendance à se dire je suis nul, franchement je pensais que j'arriverais à faire mieux que ça, et on commence à se comparer. Et ça c'est très mauvais parce que du coup on se dit oui mais elle ou lui il arrive à le faire, pourquoi moi je n'y arrive pas? Tout de suite on n'est plus dans le soi, on est dans la comparaison
la comparaison à tous les niveaux. Et quand on fait vraiment les choses pour soi, comme, je sais pas moi, dessiner ou lire quelque chose, ça veut pas dire qu'après on ne peut pas en parler, mais s'éloigner un peu de ce monde-là, de ce monde, je vous montre ma vie, je vous montre ce que je fais, et faire quelque chose vraiment pour soi, le faire de son côté, non publiquement, c'est vraiment libérateur. On n'a vraiment pas besoin de tout partager. C'est un sentiment qu'on nous... Enfin, honnêtement, moi, je sens en fait ce sentiment de devoir le faire parce que je pense que je suis tellement dans le partage qu'à un moment donné, je m'oublie en fait. On s'oublie quand on commence à vouloir partager plein de choses parce qu'on sait que ça peut aider les autres. Mais je reviens toujours à la même chose. Pensez d'abord à vous, pensez à soi avant de penser aux autres. C'est pas égoïste, c'est plutôt sain, je trouve, parce que si on n'arrive pas à dealer en fait avec les actions qu'on a, les actions qu'on fait et les choses qu'on a envie de faire pour nous et qu'on les expose tout de suite publiquement, euh, on n'y gagne pas forcément à part rassurer notre ego en montrant que voilà, on fait comme tout le monde et que nous aussi on est capable de le faire. On n'a pas toujours à en parler et ça devient un automatisme, que ce soit entre amis, dans la famille ou à plus grande largeur. Quand on, j'aime pas ce terme, mais je sais pas comment dire, dire autrement, influenceur ou créateur de contenu, très difficile de mettre des étiquettes, mais quand on est un personnage public, on a l'impression qu'on doit tout en fait aux autres, alors que c'est totalement faux. Et tout partager, c'est vraiment plus de pression et on se laisse beaucoup moins le droit à l'erreur. C'est un véritable cercle vicieux. C'est pour ça d'ailleurs que je me dis c'est bête parce que je prends l'exemple d'un livre que j'avais commencé à bouquiner. C'est bête, hein. En plus, je suis sûre qu'il n'y a pas forcément d'attente par rapport à ça, mais je me souviens l'avoir partagé. Je crois que c'était sur Instagram ou quelque chose comme ça. Ce bouquin, je ne suis pas allée au bout aujourd'hui parce que au bout de 30 pages, je crois, ou 20 pages, je me suis dit, c'est pas ce que j'ai envie de lire aujourd'hui. J'ai pas envie de lire ça, j'ai envie de lire autre chose. Et du coup, je suis passée à un autre bouquin. Et rien que ça fait, je sais pas pourquoi, je me suis sentie mal. Je me suis engagée, en fait. J'ai l'impression de m'être engagée envers des personnes, envers ma communauté, envers des personnes qui regardent ce que je partage, et je suis pas allée au bout des choses. Ça fait écho à mon côté perfectionniste, culpabilisation de pas réussir à aller au bout des choses, et du coup je me suis dit, bah je suis nulle franchement, pourquoi j'ai pas réussi à lire ce bouquin. Alors en soi, maintenant que je sais un peu plus comment je fonctionne avec l'âge, avec les réflexions, etc., je le vis moins mal. Mais je sais à quel point ça peut être culpabilisant quand on expose quelque chose, qu'on essaye quelque chose. Bon, moi, je le vois particulièrement par rapport à l'alimentation sur les réseaux sociaux, par rapport au régime, par rapport à tout ça. Tout ce qui est par rapport à l'image, à ce que ça peut renvoyer de vous, c'est hyper culpabilisateur. Et ça devient automatique. C'est comme une validation externe alors que vous n'avez pas à être validé par les autres. Vous n'avez qu'à être validé par vous-même. Et c'est quelque chose que l'on n'intègre pas parce qu'on est tellement dans cette culture de l'image que ça en devient très lourd à porter en fait. On porte le jugement des autres, on fait plus pour soi. Donc s'il y a bien une chose que je fais en ce moment et que je vous invite à faire en petit exercice, c'est que si vous souhaitez faire une nouvelle chose ou que vous pensez à prendre un cours de dessin ou à prendre un cours de musique ou à commencer la méditation ou commencer un nouveau sport ou ce que vous voulez, et ben cette semaine, si vous avez envie de commencer une nouvelle chose, ne vous sentez pas obligé de le partager, ni avec votre famille, ni avec le monde entier sur les réseaux sociaux, ni même avec personne. Faites-le pour vous. Et essayez pendant une semaine de le faire juste pour vous. Déjà, ça vous permettra, je pense, de tester et d'abandonner si vous en avez assez et que finalement, au bout de quelques jours, ça vous va. Vous trouvez que finalement, c'était pas ça que vous aviez envie de faire et vous passez à autre chose. Je pense que ça vous permettra de ne pas culpabiliser et de vous dire, voilà, j'ai essayé, je l'ai fait pour moi, ça me va pas, je vais passer à un autre truc. Et si vous continuez sur cette voie, laissez-vous le temps de vous sentir à l'aise, en fait, de le partager. Parce que, par exemple,
je pense aussi au dessin. Alors je pense au dessin parce que ça me concerne particulièrement, ou les trucs, ou même le bullet journal en fait. À un moment donné, si vous testez, vous mettez à faire un bullet journal ou du dessin à l'intérieur ou ce que vous voulez, et que vous vous sentez pas prêt, ou vous sentez que voilà, c'est pas vraiment ce que vous voulez, vous avez encore envie de tester, ben laissez-vous le temps de le faire, parce que souvent on se laisse pas le temps de tester les choses avant de le publier tout simplement au monde, aux yeux des autres. Et ça peut vite être source d'angoisse parce que quoi qu'il arrive, vous serez jugé. Vous ne pouvez pas contrôler en fait ce que les autres pensent, vous serez jugé par les autres. Et déjà qu'on se juge assez durement, et c'est déjà difficile à porter. Si en plus vous devez porter le jugement des autres, alors que bon, on essaye au maximum de s'en détacher. Dans ce podcast, je vous en ai déjà parlé dans Être Soi, d'essayer de prendre de la distance, mais c'est pas toujours facile, on n'est pas parfait. Si en le partageant, voilà, vous avez ces pressions en plus, ce serait dommage. Donc n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut pour tester et pour ancrer et inscrire cette nouvelle chose que vous avez incluse dans votre vie, peu importe ce que c'est, pour le partager et vous sentir serein ou sereine avec ça. Et ça, je pense que ça vous apportera beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de bien-être dans votre tête à vous dire, bah voilà, j'ai fait ça, j'en suis fière et je suis très contente de le partager avec vous, plutôt que, ah ben voilà, je suis en train de tester ça, et dans votre tête, vous savez que vous n'êtes pas sûr du tout de le garder le lendemain, et finalement, vous l'abandonnez et vous faites ça sans cesse et vous ne laissez pas le droit à l'erreur. Et ça, ce serait vraiment bête, parce que ça peut peut-être vous empêcher de continuer une passion, ou avec toute cette pression, vous empêcher d'aller au level suivant, ou vous laissez le droit d'échouer et d'abandonner. Et le plus important, c'est de faire les choses pour vous. L'épisode Être Soi de cette semaine est terminé. En tout cas, je vous invite à faire ce petit exercice pour vous. Si jamais vous avez envie de faire une chose pour vous cette semaine, n'hésitez pas. Moi, ce que je vais faire, je pense, c'est continuer à faire quelque chose de manuel. Je ne vous dis pas quoi, parce que comme on a dit dans cet épisode, il faut faire les choses pour soi et ne pas forcément le dire au monde. Mais en tout cas, ça inclut quelque chose qui n'est pas forcément à faire sur ordinateur. Et rien que d'y penser, ça me fait plaisir. Je pourrais vous reparler de ça plus tard ou pas. Et je vous invite en tout cas à partager ce podcast si cela peut parler à quelqu'un et peut l'aider. C'est le principal et c'est le but de Être Soi. N'hésitez pas non plus à aller sur Apple Podcasts, iTunes pour le noter et me permettre de continuer à publier des podcasts avec vos avis, pourquoi pas. Je partagerai vos retours, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Être Soi. Prenez soin de vous.